Comment aménager une mini chambre de 3,50 m par 2,10 m en mettant un lit double, une table de chevet, un bureau, une chaise, un porte-manteau, une tablette pour mettre des plantes et un placard. C'est ce que je vais vous montrer dans cet épisode. Bienvenue sur la chaîne de Fiderias, je suis Louis Pradel, architecte d'intérieur à Lyon. On est toujours dans la saison dédiée à la rénovation d'un appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. Et là, je vais vous faire un focus sur une chambre qui n'est vraiment pas très grande. Je vous parlerai de la réglementation des 9 mètres carrés en fin d'épisode. Voilà les dimensions générales de la chambre, 3,40 m dans ce sens. 2,13 m dans ce sens. Alors la première chose que j'ai faite, en fait, je vous expliquais l'autre jour au niveau du phonique. Quand il y a du bruit dans le salon, en fait, le point faible, c'est la porte. Donc si j'avais mis la porte ici, le bruit, il aurait fait comme ça et hop, dans la chambre. Là, la porte est ici. Donc le bruit qui vient du salon, il passe par là jusque pour aller dans la chambre. Donc il fait un chemin plus long et en plus il rebondit sur des murs. Donc c'est parfait pour casser le son. Donc c'est pour ça que j'ai mis la porte le plus loin possible du salon. Mais je l'ai aussi mise proche de la fenêtre parce qu'en fait ça libère toute la zone du fond pour mettre un lit. Et donc je ne vais pas mettre n'importe quel lit, mais je vais mettre un lit gigogne que j'utilise souvent dans les ameublements que je fais, en fait qui se dédouble et donc ça permet d'avoir un lit double ou un lit simple. Je reviens sur la porte. Comme vous pouvez le voir, la porte elle n'est pas à ras dans l'angle, elle est décalée ici de 20 cm et en fait ça permet de mettre le porte-manteau soit contre le mur, soit contre la porte. Le placard il est existant avec des portes anciennes que je vais conserver et que je n'ai même pas besoin de modifier. Le doublage, on l'a fait en biais là sur cet angle afin de pouvoir ouvrir complètement les portes. Ok, donc ça c'est le lit que je vous ai présenté tout à l'heure qui fait 90 cm de large. Donc si on le déplie, il va faire le double. Donc on va mettre un repère à 180. Et donc on s'aperçoit que pour le bureau, il nous reste 72 cm. Ça fait 1, 2, 3. C'est trop petit en fait pour un bureau. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un bureau qui n'a pas de pied. C'est une collection de meubles Ikea. Et donc, il y a la même chose pour le chevet. On peut mettre des bijoux, son téléphone, une lampe de chevet, etc. Ici, on peut mettre les plantes sous cette tablette, mais vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, dans un autre épisode. Ici, un pêle-mêle pour que le locataire personnalise la chambre sans faire des trous avec ses punaises ou arrache la peinture avec la pâte à fixe. Petit point sur la réglementation, je vous disais que cette chambre était très petite. En fait, elle fait un tout petit peu moins de 9 mètres carrés et donc beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas la louer comme étant une chambre. En fait, c'est faux. Regardez sur le site de Légifrance. La réglementation dit que le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés, donc le salon il fait beaucoup plus, on n'a aucun problème, et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,2 mètres, pas de problème, on y est largement, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. En fait, c'est la pièce principale qui doit au moins faire 9 mètres carrés. Voilà, donc cette chambre est bien conforme à la réglementation, elle est bien équipée, bien conçue, malgré une surface très petite. Et à titre personnel, si j'avais été étudiant, j'aurais été ravi d'y habiter. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes pour m'encourager et m'aider à améliorer le contenu de cette chaîne. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux ou via mon site internet. Et je vous dis à bientôt.